Arnaud Montebourg, il alerte ce matin dans le journal Libération sur l'état de la gauche. Il appelle à une unification des projets, des candidatures à gauche. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Cette gauche fracturée, cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens, doit se retrouver, se rassembler. Une union qui serait perçue comme artificielle, il faut organiser une primaire de cette gauche. Ne fonctionnerait pas parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés. Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Ce qu'il faut, c'est revenir par les questions de fond. Quel est le projet qu'on propose aux Français ? C'est ça le thème d'une élection présidentielle. Ça n'est pas de savoir dans la course des petits chevaux qui a renversé la table pour faire en sorte que le petit cheval avance plus vite. Moi, je porterai une parole, je porterai une vision, celle d'une femme de gauche, d'une femme social-démocrate, écologique, qui a aussi une expérience de la gestion et du rassemblement. Il a du talent, vous le Bien sûr reconnaissez. qu'il a du talent. Bien sûr, mais reconnaissons le talent aussi de nos adversaires. Est-ce que ça le rend pour autant apte à gouverner le pays ? Je ne le crois pas du tout. Parce que ce qui lui fait le plus défaut aujourd'hui, c'est un projet clair, cohérent, auquel il soit capable de se tenir. Parce que qui est le véritable Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est celui qui dit dans son livre Révolution, que j'ai lu, parce que je lis tous les ouvrages politiques de mes adversaires politiques, Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Et si demain il y a un projet, puisqu'on nous annonce un projet... Il est annoncé pour le 2 mars. Oui, mais il est déjà caduc, son projet. Le président de la République a nommé M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Le grand remplacement, est-ce que ce sont des théories qui existent au Rassemblement national, le grand remplacement ? Non mais d'abord, je ne sais pas, je ne connais pas cette théorie du grand remplacement. Vous la réfutez, vous ? Il y a des gens, moi je n'ai jamais utilisé ce terme-là, je ne connais pas cette théorie du grand remplacement. Comment pourrions-nous nous satisfaire de voir nos adversaires poursuivre leur œuvre de ruine morale et économique du pays, de le livrer à la submersion par un remplacement organisé de notre population. Grand remplacement, je n'ai jamais utilisé ce terme-là. Non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. Grand remplacement, je n'ai jamais utilisé ce terme-là. On entend dans certains quartiers que lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une famille immigrée qui la remplace dans son appartement HLM. Un remplacement organisé de notre population. Je ne connais pas cette théorie du grand remplacement. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes.